Est-ce que l'on peut rester gourmande, consommer des aliments frais de saison tout en cuisinant simplement et rapidement des recettes anti-acné? Aujourd'hui, je vous propose 3 recettes goûteuses, délicieuses qui sont bonnes pour le corps, pour le moral et pour la peau. Bonjour les apidermes, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez remarqué évidemment, il commence à faire beau, les jours rallongent, on entend les petits oiseaux gazouiller et on peut voir des fleurs dans les jardins. Pas de doute, ça y est, nous sommes au printemps. Mais si vous ne voulez pas que votre peau bourgeonne également à cette période de l'année, vous allez devoir donner à votre corps l'alimentation qui lui convient. Hippocrate disait que ton aliment soit ton meilleur médicament. Alors j'imagine comme moi que vos journées sont bien remplies et que vous cherchez surtout des recettes qui soient à la fois simples, rapides et saines à cuisiner. Alors je vous ai préparé 3 petits plats anti-acné. Vous m'en direz des nouvelles. Ces recettes sont sans gluten, sans lactose et surtout sans aliments sournois, ceux qui sont susceptibles de déclencher ou d'aggraver l'acné sur votre peau. C'est parti! Enfin, un peu de fraîcheur dans nos assiettes avec cette délicieuse salade printanière très complète, parfaite pour le déjeuner. Vous aurez besoin de 2 carottes, des mâches, une botte de radis, un citron, un demi-oignon, des haricots rouges cuits, 400 g de quinoa cuit et l'assaisonnement selon votre goût. Je commence par nettoyer et peler mes carottes, puis je les découpe en tagliatelles avec mon économe dans un saladier. J'ajoute ensuite les mâches, puis le quinoa cuit, les haricots rouges. Après avoir coupé les queues et les radicelles des radis, je les coupe en petits dés. Je pèle mon oignon et je l'émince finement. J'ajoute les radis et l'oignon dans mon saladier et je presse ensuite mon citron sur mes légumes. Il ne reste plus qu'à mélanger. La salade de printemps est prête. Il vous reste à l'assaisonner selon votre goût et à déguster. Un cake facile à faire, parfumé, idéal pour les dîners légers. Vous aurez besoin de 2 carottes, un petit brocoli, 80 g de farine sans gluten ou comme ici, de tartines de sarrasin, 3 œufs, une tasse de lait végétal, ici de l'amande, du sel, du poivre et un petit bouquet de persil. Je commence par nettoyer et peler mes carottes, puis je découpe le brocoli. Dans un mixeur, je vais mettre mes tartines de sarrasin et je vais les réduire en poudre que je réserve ensuite dans un bol. Dans le même mixeur, je vais hacher finement les carottes. Puis j'ajoute le brocoli et je mixe ensemble jusqu'à obtenir une préparation assez fine. Je viens d'ajouter 3 œufs à la préparation carottes-brocoli et j'ai bien mélangé. J'ajoute ensuite la poudre de sarrasin. Puis le lait d'amande. J'assaisonne avec du sel et du poivre. Et je mets la préparation dans un moule à cake au four à 180 degrés pendant environ 45 minutes.
Laissez refroidir et dégustez frais. C'est la recette parfaite pour les brunchs du dimanche ou un apéritif dînatoire gourmand. Pour réaliser la crème de chou-fleur, vous allez avoir besoin d'un demi-chou-fleur, d'eau, de 20 ml de lait de coco, d'une pincée de fleur de sel et de poivre et du curry. Je commence par couper grossièrement le chou-fleur en morceaux. Puis je le mets dans une casserole avec de l'eau à peine à hauteur du chou, la crème de coco, le poivre et le curry. Je fais cuire à feu doux une trentaine de minutes. Puis je mets le tout dans mon mixeur pour obtenir une texture très lisse. Pour réaliser les falafels aux épinards, vous aurez besoin de 150 g de pois chiches égouttés, une belle poignée d'épinards frais, un demi-oignon, une gousse d'ail, du persil, des épices, moi j'ai pris piment doux, coriandre et curcuma, du sel et du poivre. Je commence par mettre l'oignon que j'ai pelé et coupé grossièrement dans le mixeur. J'ajoute les pois chiches, puis les épinards que j'ai lavés et équeutés au préalable. J'ai ciselé du persil et je l'ajoute également dans le mixeur. Je mets le sel, le poivre, le piment doux, la coriandre, le curcuma et je mixe l'ensemble. Vous devez obtenir une pâte qui n'est ni trop fine ni trop homogène. Avec cette pâte, je forme des boules dans la paume de mes mains jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Je dispose ensuite mes falafels sur une plaque avec du papier cuisson et j'enfourne le tout au four à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Je déguste mes falafels encore chauds avec la crème de chou-fleur. J'espère que ces 3 recettes vous plaisent, qu'elles vous ont mis l'eau à la bouche. Elles sont absolument délicieuses. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker également cette vidéo. Si ces petits plats vous ont plu, n'oubliez pas également de vous abonner pour continuer à recevoir tous mes conseils. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que c'est le bien-être intérieur qui se reflète à l'extérieur. À très vite.